Jusqu'à 20h, c'est le grand journal du soir avec vous, Thierry Dagiral. Et soirée spéciale finale de la Coupe de France de foot ce soir sur Europe 1. Thierry, vous recevez l'ancien joueur international Jean-Pierre Papin. Bonsoir Jean-Pierre Papin. Bonsoir. L'un de nos 4 ballons d'or français, on est ravis de vous entendre sur Europe 1 à moins de 3 heures maintenant de cette finale de la Coupe de France. Premier match officiel en France depuis 4 mois. Une énorme envie titrée ce matin l'équipe. Vous regarderez ce soir ? Certainement oui, parce que d'abord c'est la finale de la Coupe de France et c'est un moment important dans la saison. Et puis parce que c'est un peu le retour du football sur la télévision avec notre pays. Donc c'est quelque chose qui va être important pour nous. Finale idéale, mais quand même un Stade de France qui ressemblera quand même à une coquille vide. C'est un peu triste ça. Oui, c'est un peu triste, bien évidemment, mais bon, vu les circonstances, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, à laquelle on doit faire face, on doit être conscient. C'est déjà bien qu'on puisse recommencer le football. Bien sûr. Maintenant, il faut prendre juste le temps que les choses se règlent, même si certainement ça sera plus long que prévu. Mais bon, l'important aujourd'hui, c'est que les équipes puissent rejouer et de nouveau s'affronter comme il se doit. Jean-Pierre Papin, vous comprenez, vous, les ultras stéphanois, parisiens également, qui boycottent la rencontre ? On peut comprendre, parce que quand on est supporter, on se doit d'être là pour ce genre de match. C'est vrai que c'est interdit, ou alors c'est vraiment très réduit. Je comprends qu'on soit pas content. Maintenant, sincèrement, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie qu'un match de football. Il faut juste faire avec pendant quelques temps et espérer que ça se passe très vite. Mais je peux comprendre, parce que quand on est supporter et qu'on n'a que ça, c'est important. PSG Saint-Etienne, c'est quand même 2 mondes, même si bien sûr ce sont 2 clubs avec une immense histoire. Oui, bien évidemment, ce sont 2 clubs avec une immense histoire qui ont remporté à maintes fois la Coupe de France. Maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que ça paraît un peu déséquilibré, surtout quand on voit le PSG dans sa formule actuelle, tout simplement impressionnant. Maintenant, c'est un match de football. C'est un match de football, tout peut arriver. Quelquefois, on a l'impression que tout est fait d'avance et puis on tombe sur un os. Donc, espérons que ce soir, Saint-Etienne sera un os pour le PSG. Ce sera difficile, mais bon, peut-on rêver encore un petit peu ? Côté PSG, on a bien sûr le duo Neymar-Mbappé en grande forme. On l'a vu dans les matchs amicaux. C'est quand même un duo qui est impressionnant, qui fait peur. Oui, c'est un duo qui fait peur. Maintenant, je dirais que c'est pas que le duo, c'est le collectif parisien qui est juste pléthorique, impressionnant. Voilà, c'est une équipe qui va briguer pour être champion d'Europe. Donc, ce match de Saint-Etienne, ça doit juste être une épreuve pour eux, à laquelle ils doivent faire face, parce que ça sera pas si simple que ça. Mais bon, Paris est sincèrement largement favori, quoi. Kylian Mbappé qui a annoncé qu'il restait au PSG l'an prochain, même si le Real reste quand même à l'affût. Vous en pensez quoi ? Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le football français, que les joueurs français veulent rester en France. Maintenant, quand on est au PSG, sincèrement, qu'est-ce qu'on peut espérer trouver ailleurs ? C'est déjà le gratin du football mondial, donc c'est aussi bien de sa part de vouloir pérenniser un petit peu cette marque PSG. Il a montré qu'il était capable de faire beaucoup de choses. Voilà, maintenant il faut juste continuer, quoi. Jean-Pierre Papin, vous l'avez gagné avec Marseille, cette fameuse Coupe de France. Marseille-Monaco, on s'en souvient, 1989. 4-3 pour Marseille, et puis 3 buts signés Papin. Oui, c'est vrai que c'est un des meilleurs souvenirs, un des meilleurs souvenirs de ma carrière. C'était le match. Vous y pensez souvent, vous y penserez ce soir ? Non, j'y pense pas ce soir. Je vais regarder juste une finale de Coupe de France. Le passé reste le passé. C'est bien de l'avoir vécu, c'est bien de l'avoir gagné. Maintenant, les nouvelles générations sont là aussi pour faire avancer les choses. Kylian a montré à maintes fois qu'il était capable de faire beaucoup de choses. Voilà. Après, son problème maintenant, c'est qu'il faut confirmer et toujours confirmer. Quelquefois, c'est pas si simple que ça. Vous qui êtes passé par là, ça fait quoi de gagner cette Coupe de France ? C'est juste le rêve de gamin. Moi, c'était un rêve de gamin. J'en avais tellement vu à la télé. Que j'avais tellement imaginé un jour pouvoir aller la chercher que le jour c'est arrivé. C'était juste un rêve de gamin qui se réalisait. Jean-Pierre Papin, la prudence de Noël Le Graët, le président de la fédération, vous la comprenez par rapport au Covid ? Il a pris les bonnes décisions selon vous ? Quand il s'agit de pandémie, comme c'est le cas aujourd'hui, de la vie des gens, je pense qu'il a pris la bonne décision. Maintenant, il faut juste savoir l'accepter. C'est le problème en France, c'est qu'on n'accepte pas souvent les règles. C'est vrai. Il faut juste aujourd'hui
passer un mauvais moment, parce que c'est un mauvais moment de ne pas pouvoir aller au stade, de ne pas pouvoir être en groupe, de ne pas pouvoir aller voir l'équipe qu'on admire. Mais bon, le football c'est une chose, mais la vie c'est beaucoup plus important, et je pense que les décisions ont été prises de telle façon que on essaie de les respecter, et je pense qu'on l'a bien fait. Il faut continuer. Mais même si les championnats européens, eux, ont tous repris à huis clos, certes, chez nous le championnat c'est carrément stoppé, quoi. Oui, non, mais bon, là aussi, il fallait prendre une décision à un moment donné. Elles ont été prises. La seule chose qu'on peut regretter, c'est qu'on ne s'est pas donné l'occasion au cas où ça aille mieux, qu'on puisse revenir. On a pris une décision ferme. Sincèrement, l'un ou l'autre, pour moi, ça m'allait très bien. À partir du moment où on prend une décision, il faut la respecter. Ailleurs, ils ont voulu faire autrement. Ils ont fini les championnats. C'est bien aussi parce que ça permet d'aller au bout des choses. Exact, mais, c'est ça. Sincèrement, voir des stades vides aujourd'hui, c'est triste, je trouve. Jean-Pierre Papin, en tout cas ce soir, c'est un premier pas, c'est le foot français qui redémarre. Avant Lyon, le 31 juillet prochain, en Coupe de la Ligue, c'est un peu une répétition générale finalement pour le PSG. Oui, c'est une répétition générale, sachant que quand on voit les matchs amicaux du PSG, c'est juste tout à fait impressionnant. Maintenant, ce sont des matchs amicaux. Un match à enjeu, c'est complètement différent. Il y aura beaucoup plus certainement d'adversité en face, d'agressivité. Paris est apte à tout, il n'y a pas de souci. On connaît l'effectif. Mais bon, un match de coupe, ça reste un match de coupe, on ne sait jamais. Et après 4 mois de coupure, ça rend le match un peu plus incertain, ça va être dur? Je dirais que ça dépend avant tout du PSG. À partir du moment où ils ont décidé, eux, d'accélérer, de montrer qu'ils sont meilleurs, certainement ils seront meilleurs. Maintenant, je vous dis, un match de foot, on l'a jamais gagné à l'avance. Il y a toujours des impondérables. Espérons que Saint-Etienne sera un gros impondérable aujourd'hui. On va regarder ça. Un mot de vous, Jean-Pierre Papin, pour terminer, entraîneur de Chartres en National 2. Ça y est, vous avez repris, hein? Vous êtes retombé dedans? J'en avais besoin. C'est vrai? Parce que, j'en avais besoin. Il fallait que je retrouve un challenge, il fallait que je retrouve un banc, une équipe, pouvoir aller tous les jours fouler ce terrain que j'aime tant. Voilà, j'ai trouvé un beau challenge. Maintenant, à moi aussi de relever le challenge et de passer le cap. C'est ça. Et vous l'aviez pas entraîné depuis quoi, de 2015, c'est ça? Depuis 2011. 2011, ah oui. Donc là, il fallait absolument reprendre. La condition physique est toujours là, ça va? L'envie, en tout cas, est là. Non, la condition physique, il n'y a pas de souci. L'envie, il n'y a pas de problème. Après, voilà, j'ai pas de baguette magique et il faut que mes joueurs aillent le plus loin possible pour essayer de remporter ce challenge qui est important pour ce club, c'est-à-dire monter au-dessus. Parfait. Soirée spéciale, bien sûr, dès 20h sur Europe 1. Match à suivre en direct à 21h. Un vraiment très grand merci à vous, Jean-Pierre Papin. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Merci à vous.